Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à l'exercice 34 du cours de méthode numérique. Dans celui-ci, à partir de valeurs de l'intégration numérique effectuée, nous allons essayer de calculer et de déterminer l'ordre de cette méthode numérique. Nous allons intégrer la fonction sinus de x sur l'intervalle 0 pi demi dx. Nous avons différentes valeurs numériques pour différents pas h. Et on nous demande donc quel est l'ordre de la méthode. En se rappelant de la notation grand O que nous avons vue dans le cours, on peut écrire que l'erreur de l'intégration numérique, E de h, est grand O de h exposant alpha, où alpha est l'ordre de la méthode. À partir de cette observation, nous allons ici réfléchir comment obtenir une expression de l'ordre à partir de résultats numériques que nous obtenons, que nous avons. Donc, si nous avons l'expression de E de h, et que nous avons également l'expression de E de h demi, et que nous faisons le quotient entre les deux, le rapport entre les deux, qu'obtenons-nous? Nous avons une expression qui est O de h exposant alpha, donc l'expression du numérateur, divisée par une expression qui est L O de h demi, tout exposant alpha. Nous pouvons encore écrire que nous avons une expression qui est donc un coefficient ici fois h exposant alpha, divisé par un coefficient de h exposant alpha divisé par 2 exposant alpha. Donc nous pouvons faire passer le 2 exposant alpha au numérateur. Nous obtenons alors que 2 exposant alpha fois donc un coefficient fois h exposant alpha divisé par un coefficient fois h exposant alpha. Ces deux termes s'annulent et donc il nous reste simplement 2 exposant alpha. Voyons donc qu'en choisissant, en faisant le quotient, donc le rapport entre l'erreur pour un certain pas et l'erreur pour la moitié de ce pas-ci, nous pouvons déterminer l'ordre en identifiant le coefficient alpha ici. Toutefois, il nous faut l'expression de l'erreur, donc il nous faut l'expression de la valeur exacte de l'intégrale. Donc ici, c'est une expression très simple, en tout cas assez simple. Nous avons donc l'intégrale 0 à pi demi de sinus x dx, son intégrale est égale à 1. Nous pouvons donc calculer l'erreur aux différents pas. Alors, nous pouvons, afin d'utiliser la notation avec h demi, on va définir uniquement h, on va l'estimer avec le rapport entre 0.2 et 0.1. Et donc, on va définir E de h est égal à la valeur ici, donc 1,00987 moins donc la valeur exacte 1 est égal donc à 9,872 fois 10 exposant moins 3. On a alors E de h demi qui vaut 1,001235 moins 1 qui est égal à 1,235 fois 10 exposant moins 3. Donc, pour être bien clair, ceci correspond à h qui est égal à 0,2, ceci correspond à h qui est égal à 0,1. Nous effectuons le quotient entre les deux erreurs.
Nous obtenons alors donc 9,872 divisé par 1,235. Alors ici on peut essayer d'avoir une idée, on voit qu'on est quelque chose qui est proche de 10, quelque chose qui est proche de 1,25, donc on sait qu'on va être proche de 8, donc ici on peut approximer ceci par 8, et 8 c'est 2 exposant 3, et donc on trouve bien que alpha vaut 3, et donc la méthode d'intégration est d'ordre 3. Ceci clôture l'exercice 34, qui est un bon exercice pour découvrir comment, à partir de valeurs numériques, on peut déduire, et de l'erreur numérique en fait, on peut déduire directement l'ordre de la méthode sans devoir effectuer de développement de Taylor ou quoi que ce soit sur la méthode, car ici on ne définit même pas la méthode numérique. On connaît uniquement des valeurs de celle-ci et la valeur exacte de l'intégrale. C'est la clôture, donc l'exercice 34. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur Radio Gazoo.